Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Upload. Bonjour Léa. Salut Luc. Comment ça va? Ça va et toi? Et ça va très bien. Aujourd'hui, on s'attaque à la question qui divise les Français en ce moment. Quelle est la durée idéale d'un podcast? Je pense que t'as même pas mis assez de suspense par rapport à la gravité de la question. C'est vrai. Non, ça divise au moins les podcasteurs. Oui, mais c'est surtout quand on veut se lancer. Quand on veut se lancer et qu'on sait pas trop. Combien de temps doit durer mon podcast? Combien de temps dure déjà ton podcast, Léa, à peu près? Moi, mon podcast, c'est entre 45 minutes et 1 heure. Ton choix est correct, selon toi? Je pense que mon choix est correct. Et Pour le ok. format interview. Ok. Toi, ça dure combien de temps? Et bah c'est pareil. Parce que je pense que ça dépend du format. Hein. Pareil, 45 minutes, 1 heure, et c'est de la fiction audio. Et après, oui, effectivement, je pense que j'en parlerai plus tard parce que j'ai fait des tests sur d'autres formats et ça peut être intéressant d'en parler. Moi aussi, j'ai fait des tests sur d'autres formats, avec des formats plus courts. Ok, très bien. Ouais, parce qu'en fait, dans les applis de podcast, quand on regarde les tops, on voit qu'il y a de tout. Ça, comme tu vois, par exemple, le podcast le plus écouté en France, c'est Hugo Décrypte, il me semble, les actualités du jour. Oui, du coup, c'est très court. C'est très court, mais c'est tous les jours, 10 minutes. À côté de ça, on a par exemple un podcast qui est pas mal écouté aussi, en Génération Do It Yourself, Mathieu Stéphanie. Qui dure plutôt 2h30, 3h. Ouais, tu peux faire un petit TGV Marseille-Paris tranquille, quoi. Très pratique quand on a des sorties longues en course à pied. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, plutôt que de faire un exposé, voilà, pour, contre, machin, je te propose qu'on parte sur des chiffres, sur des stats, et comme ça on en discute. Bon, ça varie un petit peu en fonction des études, donc voilà, j'ai pris plusieurs études. Une étude de Riverside qui indique que la durée moyenne d'un podcast se situe entre 30 et 42 minutes, avec une tendance autour des 40 minutes et 31 secondes. Mais par contre, elle note que les podcasts les plus populaires ont tendance à être un petit peu plus courts, de 30 à 35 minutes. Donc ça veut dire que la plupart des podcasts, voilà, en moyenne, ils sont autour de 40 minutes. Sachant qu'effectivement, c'est compensé par des podcasts très très courts. Exactement. Et donc, par contre, ceux qui les plus populaires, ouais, effectivement, 30-35 minutes. Okay. Donc ça, c'est la durée moyenne de ce que les podcasteurs proposent. Mais il faut mettre ça en parallèle avec la durée moyenne d'écoute. Et j'ai aussi trouvé, ça c'est selon Acast, la durée moyenne d'écoute par épisode est plutôt de 26 minutes. Ok. Donc ça veut dire qu'on va proposer plus que ce qui est écouté. Après, ce qui est plutôt logique, ça peut pas être l'inverse. Oui, c'est souvent ça, oui. Ouais. Et je pense que ça dépend vraiment du format. Hein. Parce que moi, je trouve que forcément, entre une interview ou un épisode solo, ça doit pas durer le même temps, tu vois. Oui, de toute façon, effectivement, je pense si on reprend les actualités du jour là, d'Hugo Décrypte, si elle faisait 1 heure, je pense pas qu'elle serait autant écoutée, quoi. Bah, effectivement, au bout d'un moment, tu satures d'actualité. Enfin, en fait, tu te dis, je sais même pas où est-ce que je vais retrouver ce qui. Enfin, en fait, tu veux juste un petit compte-rendu de ce qui se passe aujourd'hui et tu veux y passer 5 minutes et te dire, voilà, j'ai mes infos. Et du coup, sache que j'ai creusé dans cette piste-là. D'accord. Et j'ai aussi observé des statistiques. Et effectivement, on a les actualités quotidiennes entre 5 et 15 minutes, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Ouais. En vrai, il faut pas plus. Hein. Les podcasts professionnels, donc ça va être un peu les podcasts un peu de nos clients, en vrai, hein, des interviews, des choses comme ça. On est sur 30 à 45 minutes. Okay. Et c'est un peu ce qu'on propose. Hein. Oui. En fonction, soit ça va être un peu des chroniques autour de 20-30 minutes, interview 30-45 minutes, voire 1 heure. C'est un peu nous ce qu'on propose à nos clients. On a le True Crime, où là, ça va être des épisodes beaucoup plus longs, 1 heure et plus. Ok. J'aurais pas dit. Ah ouais? Parce que peut-être... T'es consommatrice ou pas? Oui, mais en plus, ceux que j'écoute... C'est sur YouTube, c'est peut-être pas en podcast? Non, pas du tout. Mais souvent, c'est plus... Ils le divisent en plein de petits épisodes. Ah. Qui du coup, genre, tu sais, ça te fait... pour avoir toute l'histoire complète, il te faut sûrement genre 1h30. Okay. Mais par contre, chaque épisode dure plutôt genre 15 minutes, 15-20 minutes. Ah, c'est marrant parce que c'est pas du tout ce que je vois, moi. Ah ouais. Effectivement, il y en a. Mais la plupart du temps, j'ai remarqué le True Crime, c'était soit 2 personnes ou 3 personnes qui parlaient d'une affaire. Et vu qu'il y avait un peu du react et tout, ça peut durer facilement 1 heure, 1h30. Ou alors, c'est soit c'est du solo et ça va durer 30-40 minutes. Okay. Et moi, j'ai testé un peu tout ça avec le Rendez-vous de l'étrange. Effectivement, c'est ce que j'ai ressenti là. Et j'ai aussi testé des formats plus courts parce que vu que j'aime bien un peu rentrer dans le fond des choses, c'est souvent des épisodes un petit peu longs. Et je me suis dit, ouais, mais il y a plein de mystères que je peux pas faire parce qu'il n'y a pas assez de détails. Il y a trop peu de choses à en dire. Et du coup, tu peux pas en faire des épisodes de 30-45 minutes. Et moi, j'ai testé un format estival que j'ai appelé les mini-mystères, où là, c'était plus des épisodes de 10-15 minutes,
où je parle d'une petite légende urbaine, d'un mystère, d'un truc non résolu, quoi. Ça a peut-être un petit peu moins marché niveau écoute. Parce que je pense que les auditeurs s'attendent pas forcément à ce genre de... Ouais. Ils sont plus habitués Après, tes auditeurs sur ton truc, ils s'attendent à ton format habituel. Je pense. Même si, tu vois, j'étais content de pouvoir traiter certains sujets, j'avais pas l'impression d'apporter autant de valeur. Alors que pourtant, tu vois, les épisodes restent cool, ils sont super cool à écouter, mais j'avais pas l'impression d'apporter autant de choses qu'un épisode classique. Pour l'avoir testé, et tu vois, même cet été... Alors après, en fait, ça dépendait. Parce que du coup, moi, initialement, je fais des interviews de 45 minutes, c'est ce que je disais, avec des pâtissiers, où ils racontent un peu ce qui les inspire au quotidien, etc., dans la création de leurs desserts, ou les coulisses de la création d'une pâtisserie, ce genre de truc. Et là, cet été, j'ai fait un truc du coup, l'été dernier, modulo quand est-ce que sort cet épisode mais j'ai fait un truc d'épisode qui... on part en voyage avec des pâtissiers qui nous racontent un voyage en particulier. Et je pense qu'en moyenne, on était plutôt autour d'épisodes de 20 minutes. Mais sachant qu'il y en a quand même qui étaient un peu longs, genre 30-40 minutes. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Mais j'ai aussi fait, tu vois, pour des calendriers de l'Avent, etc., des mini-formats, pour le coup, qui durent genre 10 minutes. Et je sais en tout cas que cet été, j'ai eu des retours qui me disaient c'était très chouette d'avoir ça, et c'est cool aussi d'avoir des épisodes plus courts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand t'es un format quotidien, et du coup, notamment quand je faisais mes calendriers de l'Avent, les retours que j'avais, c'est trop bien, et c'est trop bien que ce soit court, parce que t'as pas 40 minutes par jour. Ouais, et puis c'est difficilement... c'est dur à produire aussi. Hein. Oui, mais au-delà de ça, je veux dire, même sûr, pour les gens, en fait, sinon, alors que 10 minutes, 5-10 minutes, tu le cales facilement dans ta journée en te disant, je vais juste écouter ma petite histoire du jour, quoi. Mais en tout cas, les gens aiment bien aussi, effectivement, quand c'est un peu plus court, tu te dis ça va être un peu plus accessible à écouter. Je pense que pour des périodes un peu creuses, ou tu vois, ou l'été, ou à Noël, ou quoi que ce soit, ça peut effectivement être bien, parce que du coup, les gens continuent de t'écouter alors qu'ils sont dans un autre rythme. Mais effectivement, je sais pas. En tout cas, je pense que les deux plaisent. Ouais, les deux plaisent. Mais justement, c'est exactement... Maintenant que j'y repense, tu vois, c'est ce que Lucie m'avait dit, ma compagne, Lucie, elle m'avait dit, tiens, j'ai enchaîné pas mal de mini-mystères, parce qu'elle elle voulait rattraper un peu mon podcast. Parce que j'étais sur des petits trucs et j'avais pas le temps d'écouter des gros épisodes, quoi. Ouais. Et elle trouvait ça super cool aussi. Donc ça dépend en fait aussi du mood de tes auditeurs. Et c'est vrai que les petits formats ont cette force-là de pouvoir être enchaînés et tu peux en écouter pas mal en peu de temps. Oui, et puis je pense qu'après, tu vois, moi, globalement, il n'y a pas de surperformance ou vraiment de sous-performance sur ces épisodes-là. Mais je pense que ta base d'auditeurs fidèles et d'auditrices aime bien juste quand ça change un peu et se dire ah bah c'est cool, toi aussi ça te fait une pause et tu changes un peu et tu sais que c'est un format très identifiable qui va pas durer très longtemps, etc. Donc c'est cool à écouter. Et je pense qu'ils sont d'autant plus contents quand tu refais tes épisodes classiques, quand tu reviens à la durée initiale, parce que c'est avec ces épisodes-là qu'ils t'ont découvert et qu'ils ont décidé de s'abonner à ton podcast grâce à ces épisodes-là. C'est clair. Tu vois, moi je le vois un peu où les gros épisodes, c'est ceux où, comme tu disais, il y a le plus de valeur, dans le sens où il y a le plus de conseils, d'apprentissage, etc. Pour autant, les petits épisodes, c'est des trucs un peu plus légers, qui vont être cool, où tu vas aussi apprendre quelques petits trucs, mais de manière plus légère. Et effectivement, je pense que de temps en temps, ça te fait du bien à tout le monde, enfin, que ce soit à moi, mais je veux dire, vraiment, là, on parle du côté auditeur, auditrice. Je pense que ça fait du bien aussi, comme tu dis, tu vois, de changer un peu de format et de se dire, on est un peu varié, quoi. Et d'ailleurs, je repense à ces mini-mystères-là. Moi, je les filme, et donc ça va sur YouTube. Et en fait, je trouvais, par contre, c'était super cool d'avoir des petites vidéos de 15 minutes pour YouTube. Et je pense que ça limite, ça peut te trouver des nouvelles personnes, des nouveaux viewers, et une nouvelle audience, quoi. Non, c'est clair. Mais effectivement, je pense que c'est pas mal de varier de temps en temps, de faire des épisodes un peu plus courts, etc. Je pense que tu as aussi tout un truc du coup qui dépend du format, c'est ce qu'on disait. Effectivement, selon le format, le sujet que tu veux aborder, l'objectif n'est pas de faire la même durée. Et nous, ce qu'on aime bien sur la partie un peu plus business, justement, mais même au global, je pense qu'on peut le dire, c'est d'avoir un peu des formats mixtes. Enfin, en tout cas, sur ton podcast, d'avoir double format, avec un format un peu plus long, qui va être soit une interview, soit quelque chose où, tu le disais, tu parles d'une affaire où tu rentres vraiment dans les détails, et d'autres moments où avec des formats un peu plus courts, qui sont plus faciles à produire, qui te reposent un peu, etc. Et ça, vraiment pour des questions de facilité de production, quoi, parce que ça prend énormément de temps de produire un podcast. Mais du coup, si tu veux garder ta régularité, ça peut te permettre d'avoir cette régularité-là en ayant des choses beaucoup plus faciles à produire. Tu sais quel est le podcast le plus écouté au monde ?
C'est Joe Rogan. Ouais. Et qui est très long. Très long, 2h30, 3h. Non, mais moi, je pense que c'est vraiment pas, mais même Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, c'est vraiment pas un red flag d'avoir des épisodes très longs. Ouais, c'est ça. Autant sur YouTube, tu sors une discussion de 3 heures, je sais pas si tout le monde ira jusqu'au bout. Enfin, même en podcast, il y en a qui vont lâcher, D'ailleurs, c'est sûr. Je vais faire une petite confession. Ouais. Ce week-end, j'ai regardé une vidéo de plantes, d'une meuf qui fait un plant de tour, genre chez elle. C'est une Anglaise. Et vraiment, genre, elle l'a fait en 2 parties. Bon, elle date d'il y a longtemps, sa vidéo, mais elle l'a fait en 2 parties tellement elle a de plantes. Et chaque vidéo dure 2h15. Ok. Mais effectivement, en fait, tu regardes pas tout. Parce que tu peux... Enfin, surtout un truc YouTube ou... Tu as un film qui dure 2h15, oui, parce qu'il y a une histoire, il va se passer des rebondissements. Mais ça, tu regardes jamais tout ça d'un coup, en étant 100% concentré, etc. Elle se baladait dans son appart et montrait ses plantes. Ouais. Sympa. Et voilà, mais du coup, pour dire que les formats très très longs sur YouTube, ça marche moins bien. Sur du podcast, c'est ce que je t'ai dit en introduction sur Génération Do It Yourself. Quand tu as une sortie très longue, de 2 heures ou 3 heures si tu fais d'autres sports, et ben c'est chouette en fait, ou en trajet en voiture. Et puis moi, en vrai, ça m'embête pas de revenir après, d'écouter en plusieurs fois. Et en fait, moi, je trouve aussi que sur les interviews, alors c'est vraiment mon avis, mais je trouve que sur les interviews, en dessous de 45 minutes, on a du mal à avoir une interview très intéressante. Pour la simple et bonne raison que il te faut bien 10 minutes pour que tout le monde rentre dans le sujet, que tout le monde se dise « Ok, on va commencer à discuter » et tout le monde commence à mettre de l'énergie dedans, parce que tu pars de zéro, il faut être énergique d'un coup. Et après, du coup, il te faut quand même, on va dire, 2-3 minutes à la fin pour redescendre en pression, mais donc ça te fait quasiment un quart d'heure où il se passe... Enfin, où c'est pas vraiment le vif de la conversation. Alors ça dépend vraiment du type d'interview, dans le sens où des fois tu as des interviews qui sont assez écrites. Oui. Et dans ce cas-là, ça peut vite partir. Mais la plupart de ce qu'on écoute, c'est pas le cas, quoi. Oui, c'est ça, la plupart du temps. Je veux dire, t'es vraiment dans le vif de la conversation et t'as envie d'avoir plus de détails, tu vois. Et c'est vrai que les générations Do It Yourself que j'écoute, tu te dis jamais, bon là c'est un peu long, on aurait pu passer ces questions, tu vois. En fait, souvent, c'est que c'est intéressant et effectivement, tu vois pas pourquoi tu t'arrêterais alors que c'est intéressant et que t'as encore plein de questions à poser. C'est ça. Du coup, est-ce qu'il y a une durée idéale a priori A priori, ça dépend du format, du concept. En fait, il y a des durées idéales, quoi. Il y a un peu la durée idéale d'une chronique, d'une interview, et encore... Pour moi, il faut vraiment définir quel est ton sujet, quel est ton angle, de quoi tu veux parler exactement, et à partir de ça, te dire de combien de temps j'ai besoin. Et comme on le disait, est-ce que tu veux faire une interview qui est très travaillée ou pas, qui est très réfléchie en avance ou pas. Tu peux aussi te dire, en fait, on enregistre pendant 1 heure, mais on va couper beaucoup pour que ça fasse des épisodes de 30 minutes et tu gardes que le meilleur. Enfin, t'as plein de façons de faire. Donc, je pense qu'il faut que ça te corresponde à toi. Après, je trouve que se dire quand même que dans les stats, les interviews qui durent 45 minutes, c'est bien. Oui. Je trouve que c'est quand même un bon point de référence. Et moi, je pense généralement aux chroniques. C'est pas parce qu'elle est plus longue qu'elle est forcément mieux. Non, c'est clair. Faut pas se forcer à dire des choses pour... si t'as vraiment dit ce que t'avais à dire et que ça dure 20 minutes, c'est très très bien. C'est clair. Sur les épisodes solo, si tu parles, au bout d'un moment, tu commences à répéter ce que tu viens de dire. Et effectivement, la partie intéressante a déjà été dite. Et donc, du coup, si je te fais un petit résumé là, des tranches, donc si je pars sur la durée moyenne enregistrée approximative, donc c'est 30-42 minutes. La consommation réelle moyenne, on est plus sur 23-26 minutes. Le format dominant, a priori, c'est 20-40 minutes. Et la fourchette souvent citée sur Reddit par les utilisateurs, parce qu'il y a beaucoup cette question qui revient, les gens répondent souvent entre 25 et 30 minutes. Et bien voilà, avec tout ça, débrouillez-vous. Et faites le podcast avec votre durée. Ouais, surtout, c'est à vous de décider. En vrai, vous êtes les meilleurs décideurs. Hein, je pense que c'est votre format. Nickel. Donc voilà, sur ce, on vous laisse. On vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. À très bientôt. Salut. Bye.